tous, bienvenue sur Futur Radio, il est 21h les amis, nous sommes les Chacals comme tous les jeudis. Futur Radio, l'étoile des radios. Futur Radio. Bienvenue tout le monde, bienvenue sur Futur Radio, nous sommes les Chacals en direct sur Futur Radio comme tous les jeudis soirs, j'espère que vous allez bien. Je suis accompagné de Mathieu ce soir, bonsoir Mathieu. Bonsoir. Ça va bien ? Ça va bien, merci. Alors ce soir, je suis normalement aussi accompagné de Damien, mais où est Damien ? Il travaille. Enfin non, il travaille plus là. Il doit être sur la route du retour à l'heure qu'il est, il a intérêt. On va de toute façon, on va se tenir au courant dans tous les cas. Normalement, il nous écoute et puis il doit nous tenir au courant, voilà, de quand est-ce qu'il arrive. En tout cas, il devrait pas tarder, quoi qu'il arrive. Ouais. Depuis Paris également, j'ai nommé Clem. Bonsoir Clem. Oui, bonsoir à tous. Ça va bien ? Ça va super. Bon, bien écoute, c'est l'essentiel ça aussi. Et puis il y a aussi Flo qui vous accueille au standard au 01 83 62 07 48 touche 1. Si vous souhaitez réagir à l'émission, posez vos questions. Et pourquoi poser vos questions ? Puisque ce soir nous recevons Florence Porcel en l'occurrence. Bravo, bonsoir. 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 Ça va bien ? D'applaudissements. Ça va très bien. On est ravis de t'avoir avec nous. On va parler bien sûr de ta chaîne YouTube, tes projets ce soir, voilà, de plein de choses. Et puis, je vais vous présenter aussi un petit peu le programme de cette émission. Hein. On va avoir donc l'interview, je vous le disais. Ah tiens, on vous a posé une question cette semaine sur Facebook. Est-ce que vous seriez prêt, là, on vous dit, vous partez dans l'espace. Est-ce que vous seriez prêt à le faire ? Eh bien, vous avez répondu. On va débriefer ça tout à l'heure. Il y aura aussi, bien sûr, dans la soirée, le test à la con. Il y aura l'hebdo des Chacals, le ça ou ça. Je pense que Damien nous a prévu un petit ça ou ça. Oui. Et puis, le labo des Chacos, le défi de Maître Chacal. Ça, c'est le programme habituel. Vous nous retrouvez d'ailleurs aussi en vidéo sur notre chaîne YouTube, la chaîne YouTube également de Futur Radio, le Facebook de Futur Radio et le Twitch de Futur Radio. Je crois que j'ai fait le tour. Donc voilà, n'hésitez pas aussi à nous suivre bien sûr en vidéo. Et alors les amis, on a des anniversaires à souhaiter. Ouais. Eh bien, allez, c'est parti. En ce 28 mars, on fête l'anniversaire de Benjamin Castaldi, né en 1970, animateur de radio et de télévision et producteur français, principalement connu dans la télévision et se fait connaître en 1994 sur France 2, puis M6 en 2001 et enfin TF1 en 2006, présentant les 2 saisons de Love Story, puis les 8 premières saisons de Secret Story de 2007 à 2014. Rien que ça. Il fête aujourd'hui ses 49 ans. Ensuite Vine Gaunt, alors à mon avis Vine Gaunt, je prononce très mal, également né en 1970, acteur, humoriste, producteur et scénariste américain. Vous avez pu notamment le voir dans le film Dodgeball en 2004. Il fête également ses 49 ans. Et enfin Lady Gaga, née en 1986, auteure, compositrice, interprète et actrice américaine. Elle perce en tant que chanteuse avec son album The Fame en 2008, qui est applaudi par la critique, mais il rencontre également un énorme succès commercial à travers le monde. Depuis la BO de A Star Is Born, Lady Gaga devient la première artiste ayant le plus d'albums, ayant atteint la première place aux charts américains de la décennie. Eh bien Lady Gaga, moi j'adore. C'est vrai qu'en plus il y a eu le top tweet aujourd'hui de Happy Birthday Lady Gaga, je crois c'était, et tout le monde qui lui souhaitait son anniversaire. Moi ça me fait marrer de voir ça. Alors que l'anniversaire de je sais pas moi Cindy Sanders, c'est pas en top tweet ça, bizarrement. Non, je pense pas. Bon, en tout cas voilà, et puis si jamais c'est votre anniversaire à vous aujourd'hui, n'hésitez pas à nous envoyer un petit message 07 712 08 910, on reçoit vos SMS les amis. Donc n'hésitez pas, ou hashtag les Chacals aussi sur Twitter par exemple. Vous pouvez nous envoyer tout ça et puis on vous le souhaitera à l'antenne bien entendu. Voilà, oui. Alors les amis, on a une nouveauté depuis pas très longtemps, depuis 3 semaines, 4 semaines, non 3 semaines. On a des sponsors maintenant dans l'émission. Ah oui, c'est vrai. Et alors moi je vous dis, pour cette semaine le sponsor c'est un produit miracle. Oh là là. Un produit, on va dire, qui est comment dirais-je, vous n'êtes pas prêts. Oh purée, on n'est jamais prêt avec les sponsors. Effectivement. Écoutez, je vous propose qu'on s'écoute le message du sponsor. Il y a la musique qui partira derrière, ça sera Mum avec Sail Away. Mais le sponsor pour vous tout de suite. Voilà, message du sponsor, c'est parti. Cette émission vous est présentée par notre sponsor.
Découvrez le nouveau produit qui va révolutionner votre vie. Un produit comme vous n'en avez jamais vu. Juste avant les mentions légales, laissez-moi vous présenter... Offre soumise à conditions et non cumulable réservée aux particuliers hors loi et flotte pour une nouvelle Clio 208 classe A, 3 portes 1 litre 2 16 V 75 Eco 2, 9 sous condition de reprise d'un véhicule de 8 à 10 ans destiné à la casse. Jeu gratuit sans obligation d'achat, réduction de 50% effectuée sur les 15 premiers tickets du mois en cours, puis de 25% sur les tickets suivants. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. Tout médicament comporte des risques. Si les symptômes persistent, consultez votre médecin. S'il persiste encore, prenez un bon avocat. Non, pas le fruit. Prime énergie de l'État à valoir sur l'achat d'une pompe à chaleur et d'une boîte de céréales Whiskas. Tout investissement comporte des risques. Faites-vous aider en appelant le 01 83 62 07 48 ou en prenant un bon avocat, pas le fruit. L'énergie est notre avenir, économisons-la. Pour votre santé, mangez au moins 5 fruits et légumes par jour comme un avocat par exemple. Saviez-vous qu'en moyenne ils étaient moins cherchés? Leclerc. Et les produits laitiers pour nos amis pour la vie. Ta gueule! Attends, j'ai presque fini. Plus d'informations et mentions légales sur http://leschacals.fr/mention/rayer la mention inutile /404. Putain, c'est dur à dire slash. Et voilà les amis, qui c'était donc? C'était même avec Sail Away sur Futur Radio. Ça va être tout noir. Les Chacals, de 21h à 23h sur Futur Radio. On était couché vers minuit 10. Bonjour, comment j'étais fatigué après. Les Chacals. Et oui, nous sommes les Chacals, les amis, avec vous en direct comme tous les jeudis soirs sur Futur Radio. Et alors, les amis, eh bien, moi j'ai envie qu'on fasse un tonnerre d'applaudissements pour Damien qui vient d'arriver. Bravo. 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 Les nôtres. Il est arrivé avant la petite bac. Voilà, et ben ça tombe bien justement, on va pouvoir jouer au petit bac, les amis. Le petit bac. Le petit bac. Alors les amis, le petit bac, c'est le jeu qu'on faisait tous, voilà, à l'école, quand on était à l'école, au collège, enfin bon bref, dès qu'on avait un petit peu de temps de libre, paf, on faisait un tableau, on faisait des colonnes et puis on jouait au petit bac. La semaine dernière, c'est moi qui avais donc gagné, donc je suis automatiquement requalifié pour cette semaine. Mais on va désigner qui va m'affronter. C'est parti. Eh bien, moi je veux bien qu'on lance la main magique. Ah, ok. Eh bah oui, faisons cela. On demande beaucoup là, je viens juste d'arriver. Mais je sais, mais justement de façon. Damien, je sais pas où. La main vient d'être lancée. Alors la main tourne, voilà, si jamais vous regardez à la caméra sur le live vidéo, vous pouvez voir cette fabuleuse main magique. Et c'est même pas sûr qu'on puisse Si, on la voit. Si. On la voit. On la voit, nickel. Alors attention, elle va désigner... Eh ben c'est Clem. J'ai envie de dire, Chris versus Clem, c'est un peu le classico, tu vois. Mais moi ça va très bien. Bon écoute, alors à ce moment-là, donc je vais demander quand même à Florence, est-ce que tu veux prendre la place de moi ou de Clem, ou est-ce que tu nous laisses jouer? Ah non, mais moi je veux bien prendre la place de l'un ou l'autre. Alors de qui? Ah bah j'en sais rien. Ah, non, mais attendez, je sais pas moi. Non mais avec ces personnes déjà. Et puis, non, je vous laisse voir ça entre vous. Non. C'est vous qui décidez. Eh bien. Allez à ma place, non? Eh bien, écoute, on va faire comme ça. Donc du coup, tu vas jouer en premier. Moi, je vais aller m'isoler. Ok. Je vais m'isoler. Tu notes Damien et moi je dis. Ok. Voilà, même Clem peut noter du coup. Hein. Oui, du coup, Clem, tu peux noter vu que tu joues sans jouer en fin de compte. Voilà. Moi, je mets le casque. Je te laisserai expliquer rapidement les règles, Damien. J'explique les règles. Donc le petit bac, c'est quoi? Donc on va tirer une lettre au hasard. Il y aura 10 catégories. Il faudra trouver un mot qui commence par cette lettre. Jusque là, c'est normal. C'est la règle standard du petit bac. Le perdant du coup du petit bac, que ce soit donc soit Chris, soit Clem, du coup qui a été remplacé par Florence ce soir, devra mettre 1 euro dans une cagnotte et cette cagnotte servira à offrir un cadeau à la fin de l'année à un auditeur de Futur Radio. On est d'accord, Mathieu? Oui. On est d'accord. Est-ce que Florence est prête? Je suis prête. 3, 2, 1, c'est parti. Alors, prénom de fille en Y. Isote. Prénom de garçon en Y. Yves. Animal en Y. Je passe. Végétal Y. Sa mère, le Y, sérieusement, mais... Ouais. Je passe. Métier Y. Non, mais y a rien en Y, je passe. Juron insulte en Y. X ta mère. Non. Ok, je sais pas. Une ville en Y. Une ville en Y. Le Yorkshire. Non, c'est pas une ville. Islamabad. Non, c'est pas en Y. Ah merde, je passe, mais Sport en Y. Ça n'existe pas, je crois. Moi, c'est clair. Célébrité en Y. Prénom ou nom, peu importe. Bah, Yves Montand.
Objet Y. Un yo-yo. Ouais. Très bon. C'est sur le gong, mais ça passe. C'est bon. C'est noté. On va faire signe à Chris, il va pouvoir revenir à prendre son casque. Je me réinstalle à ma place. Impossible ce truc. Ah bon? On dit rien, on dit après. On dit rien, on dit rien. Bon. Chris, est-ce que t'es prêt? Eh ben je suis prêt, hein, faut bien. C'est parti. Prénom de fille en Y. Ah oui, mais vous faites des lettres qui existent pas aussi. Yolande. Prénom de mec en Y. Yann. Animal. Un animal en Y. Ça existe pas, je passe. Végétal en Y. Oh. Je sais pas, je passe. Métier Y. Non mais c'est pas possible. Je passe. Juron insulte en Y. Il y en a pas non plus, je passe. Ville en Y. Une ville en Y. Si ça il doit y en avoir une, mais alors putain, je passe. Sport en Y. Non, je passe. Célébrité personnage. Yann Barthès. Objet. Je passe. Animal. Je passe. Végétal. Non, bah, Bon alors moi pour vous dire... Ouais bon on verra après. Bon bah Alors, débriefons-la. débriefons C'était Clem. chaud. Moi j'ai un animal. Moi aussi. Ah bon? Ouais. Ouais. Ouais, j'en ai un aussi. Hein. Enfin, je crois que c'en est un. Bon alors Clem, du coup, qui a quoi? Alors, reprenons sur le prénom féminin. Nous avions Ise pour Florence et Yolande pour Chris. Nous avons prénom masculin Yves pour Florence et Yann pour Chris. Ouais. Il y a aussi célébrité personnage Yves Montand pour Florence et Yann Barthès pour Chris. Ok. Et il se trouve que il n'y a pas eu grand chose après. Mais Florence a quand même réussi à trouver le yo-yo en plus oui. comme objet. Ouais. Oh mais oui. L'objet facile du Y. Et donc c'est gagné. Et Florence, tu pensais à quoi en Y en animal? Un yak. Ouais, Exactement. Moi aussi, je pense. Mais que J'ai la ville. Ouais. Et moi j'ai la ville. C'est hier sur Ambi, c'est dans le 38. C'est Ah bah mon bravo. frère, donc c'est pour moi je savais du coup. Ouais. Facile. Bon bah écoute, moi je dis bravo. 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 Parce que Y c'est pas facile. C'est un Y, mais... Quand j'ai vu Y sortir au tirage au sort, j'ai fait mais non. Ouais, forcément. Donc si on récapitule du coup ce qui se passe dans la cagnotte quand même, parce qu'on fait pas souvent le point sur la cagnotte j'ai l'impression. Ouais, si, bon allez, une fois par faisons ça. semaine. Vas-y. Eh bien, je dois 11 balles quand même dans la cagnotte. Ok. Damien t'en doit 3. Ben oui, je joue pas beaucoup. Ouais. Bah, va falloir jouer, hein, à un Ben, moment. moi, je ne demande que... Non, en fait, je demande rien. Clem en doit 5 et puis Mathieu en doit 8. Voilà, donc on est à tout ça dans la cagnotte. Et puis bah du coup, petit jingle quand même de victoire. Pour Florence, qui a fait une belle équipe avec Clem, j'ai envie de Ouais, dire. très belle. Voilà. Avec un beau Y. Exactement. On s'en souviendra. Non mais je pense, si on refait le petit bac l'année prochaine, on va peut-être virer 2-3 lettres quand même, je pense. Ouais. Parce que, histoire qu'il y ait un peu de challenge Mais quand non, même. mais quoi. c'est- justement, c'est là où il y a Moi du j'ai bien challenge. aimé, vous avez râlé. Ben oui, c'est On râle pas généralement. Ouais. On Quand fait c'est oh, bon, genre bah, le soit, hein. P, le T, le N, c'est trop facile, c'est... Bah le N on l'a fait 20 fois cette Bah année. oui, mais le N, voilà, tu... Bon alors tu sais quoi, ouais, l'an prochain on vire le N. Voilà, c'est ça. Vire les faciles, C'est ça. voilà, c'est ça. Parce qu'on l'a trop fait. Bah enfin j'en sais rien, on n'y est pas encore, mais réfléchit, on pourra on va- peut-être faire même d'autres jeux, tu vois. On Ça verra, me saoule. on n'y est pas encore. Bon en tout cas les amis, on est avec vous ce soir comme tous les jeudis soirs, je vous le disais, nous sommes les Chacals. Vous nous écoutez sur Futur Radio et puis alors les amis ce soir je vous le disais, nous sommes aussi en direct avec Florence Porcel. On va parler bien sûr de tous ces projets parce qu'il me semble qu'il y a des projets, des petites choses qui se profilent là pour début avril, on va en parler tout à l'heure. Et puis vous pouvez aussi envoyer voilà tous vos messages par SMS notamment 07 712 08 910 hashtag les chacals sur les réseaux sociaux et également au 01 83 62 07 48 pour le téléphone pour parler directement à l'antenne. C'est Flo qui vous accueille au standard. Vous faites la touche 1 et comme ça, bah il y a Flo qui vous accueille. Il vous dit bonjour. Tu t'appelles comment? Bonjour Voilà, il demande, Flo, ouais, hein. voilà, il demande le prénom. Je m'appelle Damien. Par exemple. Mais alors, si vous voulez pas donner votre vrai prénom, hein, vous pouvez. Hein, par Je exemple. m'appelle Gertrude. Voilà. Donc bonjour Gertrude. Bonjour. Tu nous appelles d'où Gertrude? J'appelle du Mans.
Voilà, On peut Gertrude mentir Dumont. sur la ville aussi, hein. Bah, vas-y. bien sûr, voilà, t'as quel âge? J'ai 55 ans. Ah bah très bien. Donc alors Gertrude 55 ans du Mans, tu voulais poser une question peut-être à Florence, et ben voilà, on note la question, Voilà, puis vous passez à l'antenne et tout, voilà. Ça se passe, c'est aussi simple que ça, les amis. Voilà, on est avec vous comme je vous le disais. Du coup Damien, toi tu nous as écouté donc dans la voiture en arrivant. Oui, j'ai écouté dans la voiture. Ouais, c'était bien. C'était bien, vos voix passent magnifiquement. Ah, on a des belles voix, c'est vrai. C'est magnifique. Ben alors, J'adore le sponsor de cette semaine également. le sponsor. C'est un très bon sponsor. S'il vous a plu de toute façon, moi il me plaît moi. il repassera en fin d'émission. Voilà, il passe en début et en fin d'émission le sponsor. Super. Et puis les sponsors, vous pouvez les retrouver bien sûr aussi avec les podcasts sur notre site leschacals.fr. Bon les amis, maintenant qu'on a bien joué, on va entrer dans les choses sérieuses. Avant de passer à l'interview, on va s'écouter un petit peu de musique. C'est Lil Peep avec Lil Peep, c'est ça, avec I've Been Waiting, et on va marquer une petite pause juste avant, donc bougez pas. On revient après. Les chacals. Les amis, c'était Lil Peep, et alors j'ai vu que c'était en featuring avec les Fall Out Boy notamment dedans, donc ça c'est plutôt cool. On vient de s'écouter ça sur Future Radio. Les chacals. Tu aimes nos émissions? Les potes Zoïs ont des courants d'air dans la télé. Alors n'hésite pas à nous faire des dons sur Tipeee, Utip ou achète nos t-shirts sur Spreadshirt. Ma mère l'apprendra, ça risque de chier dans le ventilo. Et oui, nous sommes les Chacals avec vous comme tous les jeudis soirs sur Future Radio. On va bien sûr entrer dans le vif du sujet, j'ai envie de dire. Donc ce soir, nous recevons une femme, oui, qui pourrait faire partie d'un classement s'il existait un top 5 des personnes passionnées par l'astronomie et notamment par la planète Mars. Elle serait dans ce top facile. Alors vulgarisatrice et vulgarisatrice, Florence Porcel nous parle, vous l'aurez compris, d'astronomie sur sa chaîne YouTube, et elle le fait avec le cœur. Elle anime notamment un podcast qui s'appelle La folle histoire de l'univers, où décortique les bourdes que l'on peut entendre dans les médias dans son émission Les Perles du PAF. Il faut dire que la radio et la télé, ça la connaît, hein, puisqu'elle a officié sur France Inter et France 5 notamment. On retrouve également Florence sur la chaîne du collectif String Theory, qui regroupe plusieurs vulgarisateurs scientifiques. Enfin, Florence a également concouru pour le projet Mars One, mais on va reparler de tout ça. Bonsoir Florence. Bonsoir. Bonsoir. Bon, ça va, ça se passe bien pour toi pour le moment? Oh bah écoute, moi je suis dans mon canapé sous un petit plaid, je suis bien. Hein. Ah bah ça c'est très bien ça. Je te jalouse. C'est clair. Moi je vais me plaindre à la direction, le siège est pas du tout confortable. Ah bah tu sais quoi, on va te rajouter un petit plaid aussi. Ah c'est gentil. Tu sais quoi, je vais te chercher un petit plaid. Je reviens. On a que ça à faire. Oh, c'est pas vrai, mais quelle princesse. Ouais, je suis une princesse, mais que veux-tu? Ouais, il est parti. Non mais il est vraiment parti en chercher un en plus. Regarde. Il est sale. Non mais j'ai assez chaud comme ça en vrai. Tiens. Ah bah merci beaucoup. Ah bah on va être bien. Eh ben voilà, il va être trop chaud. Alors du coup Florence, t'as aussi la petite tisane forcément? Et non, parce que j'avais peur de m'étouffer pendant le direct. Ah bon. Voilà. Ça aurait été Mais dommage. j'avoue, j'y ai pensé. Bon, en tout cas, le principal c'est que tu sois à l'aise. Alors du coup, pour commencer, Florence, est-ce que tu peux te présenter un petit peu pour ceux qui ne te connaissent pas? Je crois que tu l'as pas mal fait. En fait. J'ai rien à rajouter, votre honneur. Qu'est-ce que je pourrais rajouter à ça? C'est très bien alors. Voilà. Si j'ai rien oublié, c'est l'essentiel. Bah j'ai écrit des livres quoi, mais tu l'as dit dans autrice, donc ça me va. Eh ben c'est très bien. Tu en reparlera tout à l'heure un peu des. Bah oui, des bien bouquins. sûr. Donc on a vu que tu avais suivi un parcours d'études plutôt tourné vers le chant, la danse, la comédie, tout ce qui va être artistique, on va dire. Est-ce que à cette époque tu t'intéressais déjà à l'astronomie ou c'est venu bien plus tard? Ah non, moi c'est venu tout de suite dans ma vie en fait, depuis que j'ai des souvenirs, je sais que, enfin, je me souviens que je m'intéressais à tout ce qui se passait dans le ciel. Donc non, c'est venu très très tôt dans ma vie, très tôt. Ok, d'accord. Et qu'est-ce qui t'a donné envie de monter ta propre chaîne YouTube? En fait, j'avais cette passion pour le ciel, les étoiles, les sciences, tout ça, donc très très longtemps. Mais en fait, j'avais gardé ça secret pour des raisons plus rapides. Et puis, vers 27-28 ans, je me suis dit que c'était débile. Et donc j'ai fait mon coming out. Et voilà. Et du coup, je me suis dit qu'il y avait peut-être des gens comme moi qui étaient passionnés par tous ces sujets-là et que ce serait bien de se regrouper. Ouais. Et puis du coup, voilà, la manière pour moi de faire ça, c'était j'ai créé un podcast. Donc en fait, j'étais très frustrée en tant que téléspectatrice citoyenne, hein, juste ça, de ne pas voir le programme que je rêvais de voir à la télé, c'est-à-dire une sorte de JT du spatial et des sciences de l'univers. D'accord. Et comme ça n'existait pas, je me suis dit que j'allais le faire moi-même.
Et donc, je fais ça. Très bonne idée. Bah oui, moi je trouve en tout cas. Alors tu fais aussi partie, comme on l'a dit, du collectif String Theory, en plus de ta propre chaîne YouTube. Qu'est-ce qui t'a donné envie de te joindre à ce collectif-là? Déjà, j'aimais bien l'idée d'une chaîne où on était plusieurs vulgarisateurs sur plusieurs thématiques différentes, parce que du coup, sur une chaîne, tu vois, si t'es pas intéressé par l'astronomie, tu peux voir de la biologie ou des maths ou des trucs, enfin, tu vois. Donc ça, c'était cool. Ensuite, le producteur, c'est le meilleur producteur de la Terre. Cyril, si tu m'écoutes, voilà, c'est super de travailler. Non, mais voilà, c'est super agréable de travailler avec des gens compétents, sérieux. Enfin, voilà, c'est vraiment un bonheur. Et ensuite, c'est produit, donc c'est rémunéré. Donc tiens. C'est important, c'est mon normal. métier. Tu vois, moi, comme personne qui fait un métier, c'est normal de vouloir être rémunéré pour. Évidemment, mais donc, ça va de soi. Voilà. Va de soi. Non, du coup, on a parlé tout à l'heure un peu. Je te dis qu'on parlerait de ton livre plus tard. On va en parler maintenant. Eh ben oui, tiens, faisons ça. Et on a appris que t'allais bientôt sortir un livre. De quoi ça va parler? De l'univers. Ah, on s'y attendait pas. Je pensais que c'était un livre de cuisine, moi. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ce livre? Non. Oui. Non, c'est pas un livre de cuisine, ça je veux dire. Quoique, pas si idiot, parce que figure-toi que je commence le premier chapitre, donc j'explique le Big Bang et tout, comment l'univers est né et comment, en fait, il faut pour faire l'univers. Donc il y a les ingrédients et il y a la méthode. C'est une sorte de recette de cuisine pour fabriquer notre univers. Donc finalement, c'était pas si idiot la cuisine. Non, mais voilà, ça s'appelle les Big Secrets de l'univers. Donc je parle de cosmologie. Donc j'explique le Big Bang, comment la matière s'est créée, comment fonctionne l'espace, comment fonctionne le temps. Je parle de l'énergie noire, de la matière noire, chapitre sur la vie extraterrestre des autres planètes, sur les phénomènes violents, genre les supernovas, les ondes gravitationnelles, les trous noirs. Et puis à la fin, je parle des multivers, des différentes sortes de multivers et des théories à l'étude encore, donc la gravité quantique à boucle, je sais, je dis beaucoup de gros mots, et la théorie des cordes. À tes souhaits. Donc voilà. Mais tout ça, mais voilà, il faut pas oublier que moi, à la base, j'ai un bac littéraire, et que donc j'ai essayé de rendre tout ça audible par des gens qui n'ont pas de connaissances scientifiques. Exactement. Par le grand public. Même si ça a été validé par les experts et les experts en la matière, quoi. Par plusieurs scientifiques qui sont notés à la fin de l'ouvrage. Et voilà. Donc le texte a été validé par les plus grands experts des domaines. Bon déjà, ça veut dire qu'il n'y a pas de bêtises. C'est gage de normalement, il n'y a pas de bêtises. Et c'est préfacé par Hubert Reeves. Donc oui, en plus. Ouais. Et ce petit bijou sort quand? Il sort le 10 avril. Le 10 avril. 10 avril, donc il y a bientôt dans toutes les librairies, il y a des exclusivités à certaines enseignes. Comment ça se passe sur Internet? Il y a une exclue. Je serai en dédicace le 6 avril. C'est un samedi à la Maison de l'Astronomie à Paris. C'est rue de Rivoli. Ah oui. Voilà, de 15h à 17h. Donc voilà, c'est 4 jours avant la sortie officielle. D'accord. Oui, en fait, on a reculé la date de sortie qui va être le 3, mais avec la Ligue du LOL, tout ça. Enfin bon, bref, j'ai pris un peu de retard, donc du coup, ça sort le 10, mais je serai en dédicace le 6 à la Maison de l'Astronomie. Ok, et après, ce sera trouvable dans toutes les librairies. Dans toutes les librairies. Ok, nickel. Impeccable. Faudra se précipiter dans les librairies pour aller acheter le bouquin. C'est déjà disponible en précommande. Très bien, encore mieux. Oui. Encore mieux. Alors, quand on écrit justement un livre en 2019 sur l'univers et l'exploration spatiale notamment, on sait qu'on peut se heurter à quelques critiques complotistes qui sont devenus beaucoup plus bruyants avec Internet et les réseaux sociaux. Est-ce que tu as eu envie d'anticiper ce qu'il allait être dit? Ben là, en fait, en cosmologie, c'est pas trop le sujet. Après, c'est vraiment des complotistes, mais là, on parle dans les religions, tu vois. Non, le Big Bang n'a jamais eu lieu. Non, tu vois. Donc, ce qui est drôle, parce que le Big Bang a été découvert par un prêtre. Ah oui, d'accord, ouais. Voilà. Bref, l'abbé le maître, d'un abbé, en l'occurrence. Peu importe. Donc là, non, il y a pas de complotiste là-dessus. C'est trop large, c'est trop. Enfin, l'objet univers est trop gros, tu vois.
Le complotisme, enfin, on est surtout sur du voyage vers la Lune, sur la Terre plate, sur de tout. Là, en cosmologie, franchement, à part peut-être des gens qui vont peut-être me dire que on n'a jamais découvert d'exoplanètes. Ouais, ça va, il n'y a pas trop de risques. Ouais, non, là, ça va. Franchement, ça va. Okay. Ce genre de sujet, je suis assez... Ok. Alors, t'as déjà fait de la radio, notamment sur France Inter, et on a également pu te voir à la télé sur France 5. Est-ce que t'aimerais créer une nouvelle émission destinée à ces médias aujourd'hui? Ah, mais carrément. La radio, moins que la télé, parce que la radio, ce qui est frustrant à la radio, c'est qu'il n'y a pas d'image. Des films. Ouais. Pas faire de schéma, pas de maquette. Voilà. Les maquettes, je suis pas... Voilà, que je foutrais avec des maquettes, mais... Jamil avait des maquettes. Non, mais... Jamil avait des maquettes. J'ai jamais vu C'est pas sorcier, donc je saurais pas vous dire. Donc, voilà. On apprend quelque chose d'énorme, là, quand même. Ah oui. Non, pas sûr que vous... Enfin, peut-être que vous l'apprenez, mais je ne m'en suis jamais cachée, et tout le monde le sait, en gros. Mais autour de moi. Ah oui. Donc, non, même j'ai grandi. Donc voilà, télé, carrément, j'adorerais. Écoute, si à un moment donné c'est un projet, sait-on jamais, peut-être qu'on pourra te retrouver bien sûr à la télé. Alors du coup là je vais me tourner vers Clem. Est-ce qu'il y a quelques questions qui sont arrivées par SMS, les réseaux sociaux? Tiens, attends, le 07 712 08 910, c'est ça? C'est ça. Oui, c'est de recaler le numéro pour tout le monde. Bien sûr. Quelques-unes. D'abord, Florence, il y a quelqu'un qui n'a pas signé et qui se demande si tu aimerais rencontrer Thomas Pesquet. Ah mais c'est déjà fait. La personne n'est pas au courant. Les grands esprits se rencontrent. Alors comment ça s'était passé du coup ce jour-là? Alors c'était pour un événement privé, il faut dire. C'est Thalès Cannes qui avait organisé un événement privé au Palais des Festivals. Ouais. Une rencontre de tous les employés de Thalès Cannes avec Thomas Pesquet qui avait fait un stage chez eux quand il était tout jeune. Ouais. Donc voilà, et il m'avait demandé d'animer en fait l'événement. Donc voilà, j'étais sur la scène du Palais des Festivals de Cannes avec Thomas Pesquet. C'est classe quand même, c'est classe. J'avoue, là c'était le meilleur moment de ma vie. Après, c'est vrai que c'est des choses qu'on n'est pas au courant, les événements privés comme ça. Oui, forcément. Ça fuite pas généralement, donc oui, effectivement. En fait, ils ont publié des photos sur Twitter, donc j'ai retweeté des photos d'événements et voilà. Mais comme dans mon contrat, c'était marqué que j'avais pas le droit d'en parler publiquement. Voilà, j'en ai pas parlé, mais à partir du moment où ils ont tweeté, voilà. Oui, bien sûr, tout à fait. Et c'était avant ou après son voyage dans l'espace? Non, c'est après. Après. Ouais. Donc vous avez pu en parler un peu, peut-être. Je pense que j'imagine. Il y a eu des discussions entre passionnés. Alors lui et moi, non, parce que voilà, il a un emploi du temps qui est millimètre, enfin voilà, qui est chronométré à la minute près. Donc voilà, il est arrivé, on s'est briefé sur comment ça allait se dérouler et pouf, on est rentré sur scène et voilà. Et à la c'est très rapide, tu vois. Et à la fin de l'événement, il était, il y avait 2000 personnes dans la salle. Il y avait 2 classes en plus. Tous les enfants voulaient lui parler. J'ai pas eu une minute pour pour lui parler, à part en coulisses juste avant de rentrer sur scène. Où moi, je me faisais dessus parce que voilà, c'est toujours le cas avant de rentrer sur scène. Voilà, j'étais juste concentrée, donc j'ai pas vraiment pu avoir une. Mais pas grave, que partie remise. Bien sûr, voilà, on espère tous évidemment avoir des petits des petites rencontres. Ça fait toujours plaisir, toi, de voir des gens qu'on suit comme ça, puis qui rencontrent des personnes, voilà, comme Thomas Pesquet, qui ont été dans l'espace déjà, c'est déjà pas mal. Et puis oui, parce que nous sommes dans l'univers. Hein, mais bien sûr. Accessoirement. Je le rappelle. Accessoirement. Alors un autre message, Clem, peut-être qui est arrivé au 07 712 08 910. Écoute, j'ai un petit signé par Bastien qui dit: salut Florence, comment va Emmett? Emmett, il va très bien. Écoute, Emmett est rentré parce que je l'avais prêté à l'Institut Paul Bocuse. Ah oui. Voilà. Les étudiants, avaient des examens et ils avaient un restaurant éphémère à faire. Et il y en a qui ont choisi le thème de l'espace et ils voulaient des objets pour du décor, et donc je leur ai prêté Emmett et sacré récupéré la semaine dernière. Voilà, donc il va très bien. Ouais, j'ai passé pour sûrement un inculte, c'est qui Emmett? Oh quand même, Damien. C'est vrai. Emmett, c'est mon extraterrestre. Ah, il a un nom.
Mais oui, quand même, on Voilà. le voit dans plein de vidéos avec Florence quand même, Emmett. Mais excuse-moi, imagine, il y a des gens qui nous écoutent qui connaissent pas, bah au moins maintenant C'est ils vrai, ont au la moins, ils réponse le savent. également. C'est vrai. C'est vrai, absolument. Faut pas il penser est dans uniquement aux toutes gens. mes vidéos. Et dans toutes mes vidéos, mais à la fin, il faut rester jusqu'à la fin parce qu'à chaque fois, c'est des petites scénettes donc comme ça, je sais qui regarde les vidéos jusqu'au bout. Ah bah ouais, voilà. Ouais, bah, il a un dialecte particulier, Emmett. Et il y a que moi qui l'entends. Et voilà. Oh là là. Elle fait office d'interprète, Florence. On va continuer bien sûr cette interview, tout au long de l'émission. N'hésitez pas à continuer d'envoyer vos questions au 07 712 08 910. Il y a le test à la con qui va arriver dans quelques minutes. Ce sera après 5 Seconds of Summer. Ce sera Youngblood. Et tout ça arrive juste après une petite pause. Bougez pas. Les chacals. C'était 5 Seconds of Summer Youngblood sur Future Radio. Les chacals. Merci la gueuse. Tu es un laidron mais tu es bien bonne. Les chacals sur Future Radio. Ils ont rien respecté. Tout en finesse, celui-ci. Je sais pas ce que vous en pensez. C'est le meilleur de tous. Formidable. Il est tout en finesse. Bon appétit, Damien. Je vois que tu manges un beignet, ça me fait envie. Beignet à la framboise, ouais. Framboise. Ouais, framboise. Il est bon. Ça va. Ça va. Tout le monde s'en fout. Mais non, moi je m'en fous pas. Moi j'aime bien les beignets. Il y a que toi qui à la t'en fous, framboise. Mathieu. Bon les amis, on est parti pour le test à la con. C'est parti. Oui, Hop, hop. ça on s'en fout pas. Ça c'est cool. Le test à la con. Et oui, le test à la con, qu'est-ce que c'est donc? C'est un test avec des questions plus ou moins intelligentes et des réponses plus ou moins intelligentes. Ouais. Alors, cette fois-ci, on est parti sur du pas intelligent. Oui, c'est vrai. C'était vraiment con. Complètement. Voilà. Alors, Florence, que je t'explique un peu le but. Donc moi, je te pose des questions à choix multiples, t'en choisis une, et à la fin, c'est à toi de découvrir quel peut être le thème du test. D'accord. Ok, donc je dis jamais le test au début. Alors, es-tu prête? Oui. Alors, quelle partie de ton corps aimerais-tu faire agrandir? Alors, c'est mixte, donc tes bras, tes jambes, ton QI, tes seins, ton organe de reproduction ou ton compte bancaire. C'est pas moi qui choisis les réponses, je le dis, c'est un site, hein. Donc là, il faut que je réponde. Exactement. Mes jambes. Ok. Lors d'une soirée, une très bonne amie à toi se foule la cheville sous tes yeux. Tu effectues un massage cardiaque et appelles les pompiers et le GIGN. Tu tentes de lui remettre la cheville en place comme font les ostéopathes. Tu la mets en PLS sur le côté et tu continues ta soirée pépouse, ou tu n'as pas été invité à la soirée. Oh, c'est trop triste. Oh non, moi je dirais que je l'achève. Ah mais ça j'ai pas, donc on va dire que tu t'en fous, tu la mets en PLS et tu te barres. Non, je suis pas invité à la soirée en fait. Ok. Bon, d'accord. Alors, tu souhaites quitter une soirée, bah décidément. Comment dis-tu au revoir? En faisant la bise à tout le monde, en serrant la main de tout le monde. Tu restes pour boire un verre de plus, puis tu files. En fait, tu en boiras 3. En criant très fort, au revoir tout le monde. En criant très fort, terre. Relais. Ou tu te barres en scred sans prévenir personne. Ah non, moi je suis team Sardou. Ah ok, ça marche. Moi je fais ça. Ah moi je fais ça. Enfin si j'allais en soirée, je ferais ça. En entretien, quand on te demande ton pire défaut, quel gros mytho racontes-tu? Je suis trop perfectionniste, je suis trop curieux, je m'intéresse à tout, je suis toujours trop motivé, je n'ai aucune pulsion meurtrière quand quelqu'un n'arrête pas de renifler. Ah, la dernière elle est pas mal. Ok. Comme gros mytho. Quel est pour toi le pire soulier? Les Crocs, les Santiago, la ballerine, les baskets à talons compensés ou les poneys? Ah non, les Santiago. Ah non, mais c'est c'est une erreur d'humanité, ça, les Santiago. C'est immonde. Ah mais moi c'est les Crocs, l'erreur d'humanité pour moi. Juste parce que Mathieu il a dit les poneys. Oui, c'était pas les poneys, c'était des chaussures avec des têtes de chevaux au bout. Non mais c'est vraiment immonde. Non mais les Santiago, non mais vraiment les Santiago, c'est pas possible. C'est pas possible. Alors, choisis un Power Rangers, une couleur, donne une couleur. De violet. Je crois qu'il n'y en a pas de violet. Si, je l'ai. Si, il est là. Alors, choisis un vélo, le VTC, le BMX, le tricycle, le vélo de course ou le vélo de caïd des parrains de la mafia. Il y en avait qu'un que je connaissais, c'est le vélo de, je sais pas, le vélo de course. Le vélo de course. Ouais, le vélo de ok, course, il est là.
Tu préfères être un... Oh, celles-là, elles sont mortelles, celles-là. Tu préfères être un suppositoire pendant une épidémie de gastro de 1 mois. Alors, écoute bien. Hein. Ou être une serpillière dans les toilettes d'une boîte de nuit pendant 6 mois. Non, un suppositoire, histoire de faire une exploration, du coup. Ouais. Moi, j'ai pris celui-là aussi parce que ça a duré moins longtemps. Mais oui, voilà, j'ai fait pareil. En tant que suppo, tu te décomposes après, quoi. Tu fonds. Oui, merci pour cette intervention. Pas faux. C'est pas. Alors, tu préfères... Normalement, hein, c'est pas bien. Si tout va bien. Tu préfères avoir un orgasme minute ou avoir un orgasme une fois tous les 6 mois? Compliqué, hein. Ah bah, 15 minutes, c'est quand même vachement emmerdant quand même, parce que t'as plus de vie sociale, quoi. Ou alors très chelou. Ouais, c'est ça. Ou tous les 6 mois. Ah ouais, c'est petit, hein. Non, toutes les 15 minutes. Ok, soyons fous. Moi j'ai mis tous les 6 mois. Allez hop. Alors, une idée du test, peut-être? Le thème du test. Le thème du test, oui. Le titre. Ah, si tu trouves balèze. Elle a bugué. Non, elle réfléchit. Je ne sais pas. Aucune idée. Mais en même temps, c'est vrai que c'est pas facile. Il est introuvable, il est introuvable. C'est quel est ton plus gros défaut? Ah. Alors toi, est-ce que toi t'es consciente d'un défaut peut-être? Est-ce que ça fait un entretien d'embauche? C'est clair. Oui. J'ai conscience d'un gros défaut que j'ai. Pourquoi faut que je le donne là? Alors pas forcément. On va voir si le test donne le résultat et puis on va voir si ça colle. Alors c'est comme Chris et moi. C'est ton plus gros défaut et que tu parles beaucoup trop fort. Alors, sauf que ce que vous ne savez pas, donc il y a toujours une description. Oui. La description, est-ce que tu te rappelles comment elle est? Oui, je me rappelle très bien. Elle est comment? Elle est écrite en majuscule. Voilà. Ah bah ça t'aime bien parler fort en soirée pour dire des conneries, faire des blagues beaufs et surtout pour balancer des infos nulles sur ce que tu as lu. Ah merde, j'ai foiré. Ce que tu as lu dans Closer, car la culture c'est comme la confiture, moins t'en as plus tu l'étales. Oui bah super, ouais bon courage pour travailler dans une bibliothèque. Je vais te préparer. Hein. Mais j'avoue que moi ça me correspond. Enfin, j'ai pas trouvé que ça me correspondait personnellement. Enfin, j'ai pas l'impression que je parle fort. Non. Sauf en émission, mais c'est pas pareil. C'est le principe, quoi. Voilà. Faut s'exprimer en radio. Évidemment. Alors, qui d'autre avait quoi? Alors, Clem, il avait ton plus gros défaut est que tu te plains tout le temps. J'ai faim. J'ai faim, on arrive quand? J'ai pas envie de sortir, j'ai pas envie de rentrer, j'ai trop froid, j'ai trop chaud. Je peux mettre ça dans ton sac, si tu refuses, je te fais la gueule pour l'après-midi. Sont des phrases que tu sors tout le temps. En fait, t'es un chat. Toujours indécis et toujours chiant. Ah, c'est vrai. Et Damien, alors là, Damien. Et Damien, il a toujours des réponses de ouf. Alors là. J'ai même pas lu la description, moi non plus. Je suis arrêté à mon défaut. Au résultat, et là tu dis, mais va te cacher, quoi. Ouais. Hiberne. Alors, ton plus gros défaut, Damien, c'est que tu es fan de Vita. Ah, sûrement le pire défaut de ce test. Alors déjà, tu niques toutes les soirées avec Confession Nocturne. De plus, à chaque fois que tu connais les paroles d'une chanson, tu montes dans les aigus et c'est affreux. Mais le pire, c'est en voiture, tu te crois en concert et tu en fais profiter les autres. L'enfer existe et c'est toi. Ah, j'avais pas lu ça. Vas-y, chante du Vita pour Non. Mon jardin secret. T'as bien raison de garder ça dans ton jardin secret, va. Alors du coup, Florence, est-ce que tu parles fort? Ça m'arrive, ouais. Bon, c'était peut-être pas si faux que ça, mais bon, je précise, hein, c'est vraiment de la connerie, hein, c'est d'accord. Déjà, oui, c'est de la connerie, c'est clair. On partage les tests à chaque fois, hein, avec les podcasts, vous les retrouvez sur notre site leschacals.fr, les sources du test, comme ça, si vous voulez le faire aussi et savoir, peut-être vous parlez fort, peut-être que vous aimez Vita et puis que vous chantez à tout bout de champ du Vita, eh bien, voilà, vous le saurez quand on partagera le podcast. Alors les amis, cette semaine, on vous a posé une question. On vous a demandé, est-ce que vous voudriez partir dans l'espace? Il y a eu 80 réponses. Ok. Oh, pas mal. Ce qui est pas mal. Ah ouais. Dans les sondages qu'on a pu faire. Et alors, c'est plutôt mitigé, puisque nous avons 49% de oui et 51% de non. Ah ouais, c'est chaud. Ah ouais, on est vraiment, c'est kiff quoi. Ouais, c'est exactement. Alors c'est pas mal en tout cas d'avoir quelque chose aussi disparate. C'est rare qu'on ait autant qu'on ait aussi peu de différence. Ah oui, ouais. C'est très rare. Et alors du coup je vais vous poser la question à vous ici. Damien, toi tu voudrais partir dans l'espace? Non.
Non, pourquoi? Non, mais la peur de pas revenir. De pas revenir. C'est horrible, hein. Mais tu reviens. Bah, il y a eu des accidents de fusée. Voilà. Je voudrais pas casser l'ambiance, hein, mais t'as vachement plus de chances de mourir en voiture que de mourir dans l'espace. Je pense aussi. Je sais bien, c'est un peu comme ceux qui ont peur de l'avion. C'est un peu le même délire. Voilà. Ouais, mais ça, pour le coup, je connais aussi. Et donc en fait, pour moi, ouais, c'est la peur de l'avion version espace. Version espace, quoi. Et si je te dis, t'es sûr à 100%, il y a même pas une marge d'erreur, tu vois, t'es sûr à 100% de revenir, t'y vas ou pas? Ouais. Ouais, mais en fait, je sais pas trop. Mais par contre, je respecte complètement ceux qui y vont et ceux qui font des trucs de ouf. Ouais, manquerait plus que bah évidemment. Non mais je veux dire, c'est que il voit Thomas Pesquet, il lui fait un croche-pied, lui. Non mais c'est dire qu'il y en a qui sont oui, tout ça sert à rien, on est dans l'espace, nanana, c'est l'argent gaspillé. Non, c'est très bien. Vas-y, moi je veux justement, c'est hyper intéressant et j'ai adoré le voyage de Thomas Pesquet. Et puis surtout qu'aller dans l'espace, on en a déjà parlé, mais ça a permis de faire pas mal de découvertes annexes parce qu'on faisait beaucoup de recherches pour pouvoir aller dans l'espace. Il y a plein de choses comme ça, notamment je crois le seul exemple qui me vient en tête, c'est les couches pour adultes. Mais les couches pour adultes existent aujourd'hui parce que il y avait eu des recherches de fait, parce qu'ils en avaient besoin pour aller voyager dans l'espace, parce que voilà, les conditions, bah forcément t'as pas forcément le temps d'aller aux toilettes quand tu fais un voyage spatial. Donc bah du coup maintenant on a des couches pour adultes grâce au voyage spatial. C'est un des nombreux avantages de la conquête spatiale. On va continuer bien sûr de parler de ça au fur et à mesure de l'émission. On doit marquer une petite pause. On doit écouter de la musique surtout. Les Chainsmokers avec Who Do You Love, et derrière il y aura l'hebdo qui va démarrer. Et bien voilà, The Chainsmokers pour vous tout de suite. Futur Radio, l'étoile des radios. Futur Radio. L'hebdo des chacals. 22h, c'est l'heure de toute l'actu sans excès de vitesse avec Chris. Et en tant que charognard de l'actu, je reviens ce soir sur les chiffres publiés par la sécurité routière aujourd'hui. Partout dans la presse, on peut lire que le mois de février a été plus meurtrier que celui de 2018, de 17,1%. Avant de revenir sur les causes des accidents, revenons un peu sur le chiffre en lui-même. 17%, ça paraît énorme comme augmentation. On ne parle pas de 3 ou 4 qui feraient moins peur. Non, on parle bien de 17%. Et c'est là qu'on voit que l'expression d'une statistique en pourcentage peut avoir ses défauts, puisqu'on parle d'une hausse de 37 morts, soit 253 décès le mois dernier. Par rapport aux 40 millions d'automobilistes en France, c'est une goutte d'eau qui fait plutôt penser à une fluctuation habituelle qu'une hausse spectaculaire. Alors je pense qu'on aurait largement pu qualifier la hausse d'inquiétante si on avait comptabilisé un accroissement de la mortalité sur les routes d'au moins 150 ou 200 morts. Pour justifier mon propos, j'ai même fait un graphique que je vous partagerai avec le podcast. Un graphique sur lequel vous pourrez voir que le nombre de tués par mois sur les routes est en très légère baisse globale depuis 8 ans, mais a quand même tendance à stagner fortement. Alors attention, soyons clairs, je ne veux choquer personne, un mort sur la route, c'est toujours un mort de trop. C'est ce que je veux dire en tout cas en évoquant la façon dont la sécurité routière communique, c'est que l'on a vite fait de s'alarmer sur des chiffres qui peuvent paraître impressionnants. Est-ce nécessaire ? Bah ça dépend de la cause. Dans le cas de la sécurité routière, on peut admettre qu'il soit nécessaire de faire un peu de sensationnalisme autour des chiffres de la mortalité routière pour choquer et sensibiliser les esprits et inculquer aux gens la nécessité d'adopter une conduite responsable. Maintenant, parlons un peu de la cause de cette hausse des chiffres. Personnellement, je ne suis pas expert en sécurité routière, je vais juste me contenter de donner mon avis qui n'engage que moi. Comme je l'ai dit auparavant, la tendance du mois de février ne justifie pas la tendance globale qu'il faut regarder à plus grande échelle sur plusieurs années. D'ailleurs, ce que je dis là, c'est valable que l'on parle d'une hausse ou d'une baisse des accidents de la route. Quand le gouvernement s'est attribué les mérites d'une baisse de la mortalité il y a quelques mois sur des chiffres quasi identiques, suite à la mise en place des 80 km/h sur les routes, on est en droit de remettre ces affirmations en question. Aujourd'hui, la sécurité routière pointe du doigt la dégradation des radars fixes qui se traduirait donc par un relâchement des comportements sur les routes. C'est vrai, on peut le voir un peu partout en France, l'habituel coup de frein à l'approche des zones contrôlées se ressent moins ces derniers mois et j'ai même pu voir de nombreuses personnes rouler plus vite que la vitesse autorisée dans les zones où les radars ne sont plus en état de fonctionner. Mais alors, peut-on vraiment attribuer la hausse des accidents de la route à la vitesse ? La sécurité routière ne nous le dit pas. Il n'y a aucune statistique qui détaille la cause des
les accidents de la route, ce n'est pas normal. Alors que ces dernières sont multiples, hein. Il y a la vitesse, oui, mais aussi la consommation d'alcool ou de stupéfiants, la baisse de la vigilance qui peut se traduire par un endormissement ou par l'utilisation d'un téléphone au volant par exemple. Les conditions météorologiques peuvent aussi devenir un facteur aggravant dans certains cas. Le non-respect du code de la route ne se traduit pas que par la vitesse. Les non-respects des priorités aux intersections, qu'il s'agisse des stops, des ronds-points, des feux tricolores, peuvent être aussi fatales, même en roulant à une allure raisonnable. Bref, autant de causes sur lesquelles le gouvernement ferait mieux de se pencher s'il voulait vraiment constater une baisse de la mortalité sur son réseau routier, car c'est vrai que la vitesse c'est très facile à sanctionner aujourd'hui, mais en attendant, trop nombreux sont les gens qui continuent à prendre le volant en état d'ébriété et de passer par les fameuses routes à 3 grammes pour ne pas se faire prendre. Trop nombreux sont les gens attirés par le besoin de passer un petit coup de fil ou pire de consulter des notifications de leur téléphone parce que ça ne prend que quelques secondes, on risque rien de toute façon. Trop nombreux sont les gens qui pensent arriver suffisamment rapidement à une intersection pour pouvoir la franchir sans risquer quoi que ce soit, et trop nombreux sont les conducteurs qui se croient seuls et prioritaires sur le réseau routier. Un jour il faudra qu'on m'explique pourquoi quasiment tous les week-ends à côté de chez moi je peux entendre des 2 roues rouler à toute allure si la vitesse est si meurtrière que ça, et pourquoi dans mon entourage j'ai des proches qui ont bien failli y passer quand dans leur bon droit ils ont franchi un carrefour réglementé par des feux tricolores et qu'un véhicule arrivant sur la gauche a brûlé le feu rouge, causant des très gros dégâts matériels à bon entendeur. Allez, on va remettre un petit peu de peps quand même après, voilà, une chronique un petit peu au ton grave. T'as un peu plombé l'ambiance. Ouais, voilà, donc c'est pour ça. Allez, hop, on se remotive. Il y a Damien, bonsoir Damien. Ouais, bonsoir Chris. Ça va bien? Ça va. C'est vrai que je t'ai pas dit bonsoir vraiment comme les autres hein, tout à l'heure. Bon, il y a Mathieu, bonsoir Mathieu. Ah, bonsoir. Il y a Clem depuis Paris, bonsoir Clem. Et bonsoir à tous. Voilà. Et il y a Florence aussi avec nous, bonsoir Florence. Salut. Alors Florence, on va faire un jeu que ça faisait un petit moment qu'on l'avait pas fait dans l'émission. Ça fait mine de rien 3-4 semaines, puisque la dernière personne à s'y être prêtée, bah oui, ça remonte à 3-4 semaines. On se fait un petit ça ou ça, Damien? On fait un petit ça ou ça. Bon, si t'étais, tu serais ça ou ça, c'est bonnet blanc et blanc bonnet. Oui, ça change de nom, mais c'est pas grave. Eh bien, on est parti, hop. Si t'étais, tu serais. Le ça ou ça. Le ça ou ça. Alors, le ça ou ça, c'est quoi? C'est quoi? Bah, je vais te poser des questions hyper courtes, donc à Florence. Est-ce que tu préfères genre ça ou alors ça? Et à toi de répondre en argumentant si t'as envie, sinon on passe à la suivante. Par exemple, plutôt bolognaise ou carbonara? Carbonara. Carbonara, bah voilà. Ah, j'ai mangé de la bolognaise ce soir, c'est des pâtes à bolognaise. C'est bon ça, j'aime bien. Mais les deux sont bons. Mais évidemment. Thé glacé ou boisson au cola? Thé glacé. Parce que le cola c'est dégueulasse, on est d'accord. Oui, moi je préfère le thé aussi. Harry Potter ou Star Wars? Là. Qui est ça? Star Wars. Star Wars. Livre ou DVD? Je pense avoir ma réponse. Livre. Ouais. Ça paraissait facile et évident. Ah bah tiens, tu as dit que t'étais dans ton canapé tout à l'heure. Plutôt sport ou plutôt canapé? Ah non, plutôt sport. Ah, c'est une exception là ce soir. Bah non, mais je vais pas faire du sport en étant en direct à la radio. C'est vrai, non, elle m'a eu. Ça aurait été un concept. Elle m'a eu. Plutôt mer ou montagne? Mer. Ah ouais. C'est beau la mer. Enfin, on dit ça parce qu'on habite à côté en fait. Bah c'est vrai, mais j'ai envie d'y retourner moi, la mer tout le temps là en ce moment là. Ah bah avec moi ça fait trop beau là. Bah ouais, ça donne envie d'aller prendre le soleil au bord de la plage. Se promener, les pieds dans le sable fin, tout ça. Coquillages et crustacés. Plutôt frites ou potatoes? Frites. Frites. Ouais. Bah, en même temps, on est d'accord que c'est de la patate. Oui. Ah oui, les deux c'est la patate. C'est vrai. Donc c'est pas, enfin, voilà. Bon bref, peu importe. Question qui fait peur. Nutella, cuillère ou couteau? Pas de Nutella. C'est très mauvais pour la planète et pour la santé. Eh ben voilà, comme ça. On nous a eu sur cette question. Allez, une petite dernière. L'argent des abonnés ou l'amour des abonnés? Oh bah l'amour. Oh. Ah bah oui, mais tu sais. Mais un peu d'argent quand même.
Bah, chacun fait ce qu'il veut. Hein. Mais bien sûr. Mais non, mais tu sais quoi, moi, si on devait me poser cette question, on me la pose pas, mais c'est pas grave. Si on devait me poser cette question, l'argent des auditeurs ou l'amour des auditeurs? Les deux. Je savais que t'aimais les deux. Là, c'est ça, tu vas nous dire l'argent, on en a c'est pas. C'est pas ça, mais que nous les chacals, l'argent, on n'en fera rien. C'est pas pour nous. C'est vrai que nous, si on gagne de l'argent, on le redistribue sous forme de cadeau. Donc voilà, c'est déjà. Non mais voilà. Bon et bien voilà, merci pour ce petit ça ou ça, Damien. Ah mais de rien. Alors on est rendu au moment un petit peu fatidique, dirais-je, puisque c'est le moment d'écouter la musique de l'invité. Et alors la musique de Florence. Moi, je l'ai écouté. Alors pour le coup, je connaissais pas ce titre-là en particulier de ce groupe. Bah non, c'est pour ça que je l'ai choisi. Mais moi non plus, je le connais pas. Je connais évidemment le groupe est hyper connu. Je l'ai sous les yeux le titre là. Mais c'est vachement bien. Le titre, je le connais pas du tout. Tu vois? Bah ouais. Et ben c'est pour ça que j'ai choisi, c'est parce qu'elle est super pas connue. C'est parce que c'est la dernière chanson du 2e album. Et moi je l'adore et enfin bon, bref, voilà. Je vais pas en dire plus puisqu'on ne sait pas de quoi on parle. Pour l'instant non, c'est le suspense. Non mais on va lever le voile tout de suite. Il s'agit des Spice Girls. Et là, je veux dire, groupe hyper connu, mythique des années 90, si je dis pas de bêtises. Ouais, fin 90, début 2000, oui, ça doit être quelque chose comme ça. Et alors, on va remonter, Mais vous avez quel âge, les gars? Alors, on est nés, alors, Damien, on est tous les deux nés en 92. On a 26 ans, 27. Ah merde. Ok. On est jeunes, c'est ça? T'es en train de nous dire qu'on est... Oui. Je savais même pas que vous saviez parler, quoi. Né en 92. Sérieusement. Vous êtes pas couchés à cette heure-ci, les gens? Il y a école demain. C'était ma question d'après. Ok. Bon, en tout cas, la chanson des Spice Girls qu'on va s'écouter, c'est The Lady is a Vamp. Et alors, ouais, je l'ai écouté, c'est vachement bien. Ça swing. C'est je sais pas trop quel genre, ouais, c'est swing, un peu big band qu'on pourrait appeler ça. Bref, écoutez-moi ça, montez le son, The Lady is a Vamp, et juste derrière on continue l'interview de Florence. Vous pouvez bien sûr continuer de poser vos questions au 07 712 08 910 pour les SMS, hashtag les chacals sur les réseaux sociaux, et puis par téléphone aussi ça marche, 01 83 62 07 48. On est parti pour The Lady is a Vamp. Ah là, mais qu'est-ce que j'adore ce genre de son. C'était les Spice Girls avec The Lady is a Vamp. C'est con, c'est que ce genre de truc on entend. Alors, il y a que sur Futur Radio déjà qu'on nous permet de passer. Grâce à nous. Grâce à Florence surtout. Oui, non, mais on peut écouter des... Oui, mais nous offrons une opportunité à nos invités de diffuser une musique qu'ils aiment bien. Non, pas du tout. Non, mais on n'est pas obligé d'offrir cette opportunité aux invités. C'est vrai. Mais pour le coup, voilà, il y a carte blanche. Et alors du coup, The Lady the Vamp, moi je trouve ça tellement classe comme morceau. Alors, on va continuer bien sûr l'interview de Florence Porcel qui est avec nous ce soir. Et alors, les amis, on était rendu à toi, Damien. Oui, et on va commencer à parler d'un gros sujet qui a été pour toi, Florence, le fameux projet Mars One. Donc on va en parler. Donc t'as été candidate, voilà, pour le projet qui consiste rapidement à aller sur Mars sans possibilité de retour. Voilà. On est d'accord sur le principe en deux mots. On est d'accord. Ah bah oui, c'est ça. Ouais. Moi j'ai une question et je pense que beaucoup de personnes te l'ont posée. Mais pourquoi? Eh ben, j'ai envie de dire, et pourquoi pas? Oui. Bon, ok. Tu sais quoi, je crois qu'elle t'a mis un taquet là. Mais depuis le début, j'ai l'impression qu'elle m'aime pas. Dès que je lui pose une question, bim. En fait, je ne suis. Alors, pour te rassurer, je suis parfaitement incapable de vous distinguer les uns les autres. C'est pas qui parle. C'est pas qui parle. Voilà. Non, donc ce n'est vraiment pas personnel. Non, mais vraiment pas du tout. Mais voilà, qu'est-ce qui t'a motivé en fait à candidater pour ce projet? Mars, c'est quand même la prochaine étape, quoi, dans l'histoire de l'humanité, tu vois. Et du coup, et moi, quand j'étais petite, je voulais visiter tous les mondes de l'univers. Et je suis pas astronaute en l'occurrence, ce serait. Et donc là, quand j'ai vu que le projet était ouvert à toute personne majeure sachant parler anglais, je me suis dit, vas-y, c'est la chance de ma vie, tu vois, je vais tenter. Et donc j'ai tenté. Et voilà. Ouais. Et alors, continuons. Et tu as, oula, je vais y arriver. Tu as été jusqu'au 3e tour où malheureusement tu n'as pas été retenu pour continuer l'aventure. C'est quoi les critères de sélection pour aller coloniser Mars?
Et en fait, il faudrait poser la question aux organisateurs parce que je sais plus très bien. Le premier tour, c'était fallait parler anglais, être majeur et avoir le sens de l'humour. Ouais. Je pense que ça peut sauver beaucoup de situations critiques, l'humour, tu vois. En termes de tension, tout ça, je pense que ça peut vraiment être utile. Ensuite, fallait être en bonne santé, très très bonne santé. Donc, il se trouve que je l'étais, donc j'ai passé cette étape-là. Et ensuite, il y avait un entretien sur une sorte de Skype avec le responsable du recrutement, et c'est là que je me suis demandé. Donc voilà, je me suis plantée à cette étape, donc ça s'est arrêté là pour moi. Mais voilà, je suis désolée, c'est un peu flou dans ma tête parce que c'était il y a des années, quoi. On m'a donné la réponse en 2015, donc. Ouais, mine de rien, ça commence à remonter il y a 3-4 ans. Ouais, c'est ça, tu vois, et du coup, donc je sais plus trop. Je suis vraiment navrée. Non, mais il y a pas de problème. On a déjà quand même quelques éléments, bien sûr, de sélection. Alors, beaucoup de personnes pensent à tort ou à raison qu'un voyage vers Mars est quelque chose qui se fera jamais parce qu'il y a en fait aucun enjeu qui pourrait justifier d'une telle dépense. C'est quoi, toi, ta position là-dessus? Déjà, d'une telle dépense, les gens s'imaginent que le spatial coûte horriblement cher. Mais c'est à la fois vrai et faux, c'est-à-dire que par exemple une mission spatiale comme Rosetta, vous avez entendu parler de Rosetta Oui, la sonde Rosetta, la sonde Rosetta, oui. Ouais, OK. Donc en fait, ça coûte 4 € par Français. En tout et pour tout, hein. Enfin, vous savez que les missions spatiales, c'est nos impôts, hein, c'est les Oui, tout à fait, bien sûr, c'est public. Spatial, voilà. Ouais. Donc la mission Rosetta qui a coûté je sais combien de milliards, 1,4 milliard, je crois. Ça a coûté seulement 4 € par Français. C'est tout. Alors que d'autres budgets de ce pourquoi on paye des impôts sont largement plus élevés. Donc le spatial ne coûte pas grand chose. Pour envoyer Thomas Pesquet dans l'espace, c'est 1,50 € par Français et par an. Ah je suis fier d'y avoir participé. Mais non, mais voilà, donc on dit le spatial c'est un budget énorme, etc. Mais non, ça pèse rien du tout dans notre budget. Vraiment, c'est le spatial, c'est vraiment pas grand chose du tout. Donc là, quand on dit mettre autant d'argent pour rien, non, c'est pas autant d'argent. Alors évidemment, envoyer des humains, ça coûtera beaucoup plus cher que d'envoyer une sonde. On est d'accord là-dessus. Mais de toute façon, ce sera pas une seule agence spatiale qui s'émettra, ce sera plusieurs. Et en plus, le privé va aussi participer, sans doute. Donc voilà. Donc en termes de budget, il y a vraiment des choses à remettre en contexte. Et ensuite, pas d'enjeu. Je comprends pas pourquoi il faudrait un enjeu en fait. Pourquoi il faudrait un enjeu pour faire des choses? En fait, je comprends pas trop la question. C'est soit on compare à la conquête spatiale. Là, effectivement, l'enjeu était géopolitique parce que c'était dans le cadre de la guerre froide et qu'il fallait que soit les États-Unis, soit l'URSS gagnent dans l'espace une guerre qui était bel et bien terrestre. Bon, admettons. Mais c'est pas parce qu'il y a plus d'enjeux géopolitiques de guerre entre deux blocs que ça va nous empêcher de faire des choses, tu vois. Oui, c'est sûr. Voilà. Donc en fait, certes, il faut savoir pourquoi on y va, mais voilà, on trouvera. S'il faut un enjeu, on en trouvera toujours un. Alors, Damien. Oui, c'était. Non, mais j'étais absorbé parce que. Ah, mais bien sûr, non, mais je trouve la réponse très intéressante dans tous les cas, parce que c'est vrai que pourquoi vouloir absolument un enjeu dans tous les cas. Non, c'était très bien. Et s'il y a un deuxième projet, donc Mars 2, hein, on va y aller comme ça. Mars the Second, je sais pas. Enfin, s'il y a un deuxième projet qui voit le jour, est-ce que tu retentes l'aventure? Oui, mais ce qu'il y a, c'est que si tu veux, ce genre de projet, c'est pas viable. La preuve, Mars One a mis la clé sous la porte, tu vois. Mais ça, c'est dans le spatial, c'est plutôt la règle. Hein. T'as je sais pas combien de projets qui sont à l'état de projet qui n'aboutissent jamais. Ouais. Mais le truc, c'est que moi, je sais que j'irai jamais sur Mars. Pas astronaute. Et évidemment que moi, j'irai jamais. Donc, je veux bien postuler à tout et n'importe quoi, mais je sais que ça changera pas vraiment la donne. En revanche, vu comme ça se profile, je ne perds pas espoir concernant la Lune. Tu vois, je me dis que peut-être même moi, en n'étant pas astronaute professionnel, il est possible que dans le cadre de mon travail, éventuellement, je puisse aller sur la Lune un jour.
Eh ben ça c'est tout le mal qu'on te souhaite, j'ai envie de dire, hein, parce que la lune mine de rien c'est classe. Continuez de poser vos questions, on a reçu quelques questions, on va les poser bien entendu dans quelques minutes. En attendant, nous on s'écoute. Si on va s'écouter un petit peu de musique, qu'est-ce qui va arriver? C'est Ethan avec The Way You Move. Décidément, je vais pas y arriver. On va marquer une petite pause avant cela. Donc restez bien à l'écoute de Futur Radio, bougez pas. Et voilà les amis, c'était Ethan avec The Way You Move sur Futur Radio. Nous sommes les Chacals. Appelle les Chacals. Allô, Monsieur Leblanc. 01 83 62 07 48. Il s'appelle juste Leblanc. Ah bon, il n'a pas de prénom. Les Chacals. Et pendant ce temps-là, on parle, hein, mais c'est le moment du labo, hein. Ah Allez, oui. on est parti. Le labo des Chacos. Le labo des Chacos. Et cette semaine, on parle espace. Et figurez-vous que j'ai pu retrouver pour l'occasion une publication inédite du Labo des Chacos qui tentait de répondre à la question suivante: existe-t-il de l'alcool ailleurs que sur Terre? Eh bien, un groupe international d'œnologues astrophysiciens du Labo des Chacos avait annoncé en 2016 avoir découvert de l'alcool dans le sillage de la comète C2014 Q2, aussi appelée par son nom de famille Lovejoy. Les chercheurs Chacos ont fait cette découverte grâce au radiotélescope Pico Veleta, situé dans la Sierra Nevada en Espagne. Ils ont identifié 21 molécules organiques différentes, dont de l'alcool éthylique et du sucre, plein d'autres machins, et tout ça dans le halo de vapeur libéré par la comète lors de son passage près du Soleil fin janvier 2015. Alors, c'était la première fois qu'on voyait de l'éthanol découvert sur une comète. Ah, c'est dingue ça quand même. Cool, on va pouvoir se bourrer la gueule dans l'espace. Ça existe aussi. Ah, c'est dingue, franchement c'est dingue. Voilà, donc un labo que vous pourrez retrouver bien sûr sur notre site aussi avec tout le reste des podcasts, leschacals.fr. Voilà, on est aussi en podcast sur iTunes, Spotify aussi, Google Podcast, enfin bref, on est un petit peu partout. Donc n'hésitez pas à nous suivre. Puis maintenant en plus on fait les replays vidéo sur Facebook, YouTube, voilà, un petit peu partout aussi. Donc n'hésitez pas à nous suivre un petit peu partout. Comme ça, eh bien vous retrouvez si jamais vous n'avez pas pu nous suivre le jeudi soir. Les amis, on va reprendre les questions pour Florence. Allez, c'est parti, hop hop hop. On était arrivé à Mathieu. Ouais. Alors, comment ça se passe la production de tes vidéos? Alors pour l'instant ça se passe plus. Ça fait quasiment 1 an que j'ai pas fait de vidéo. Voilà, parce qu'en fait ma chaîne je la fais sur mon temps libre et voilà, ces derniers temps j'en ai pas eu beaucoup et puis je commence à fatiguer pour des raisons diverses. Parce que ma chaîne ça fait 7 ans qu'elle existe. Ma première vidéo date d'il y a 10 ans. Donc je vous parle d'un monde que vous n'avez certainement pas connu. Où les vidéos, non mais sérieusement, les vidéos sur YouTube, elles étaient limitées à 15 minutes. Oh, c'est vrai ça, si. Ah oui, ça attend que je connaissais pas. Mais, tu vois, c'est super loin. Enfin, à l'époque, les téléphones, ils avaient pas assez puissant, il n'y avait pas des forfaits adaptés à la lecture de vidéos sur smartphone. Donc vraiment, moi j'ai ma chaîne YouTube. Enfin voilà, c'est un dinosaure quoi. Donc voilà. Je veux juste rebondir, vu que tu fais plus de vidéos sur ta chaîne, donc là tu viens d'en parler. Par contre, tu sors toujours des vidéos avec String Theory, si je dis pas de bêtises. Ouais, absolument. Et d'ailleurs, la dernière en date est sortie tout à l'heure à 18h. Oui, c'est ça, le 5 infos sur le soleil. Voilà. Je donne le titre pour ceux qui veulent l'avoir. Exactement. Non, mais je vais refaire des vidéos sur ma chaîne. C'est juste que là, ces derniers temps, c'était un petit peu compliqué. Et surtout, j'ai une série qui s'appelle Mars, le 8e continent, où il y a déjà eu trois épisodes. Là, ils sont repassés en privé parce qu'on est en train de préparer les 3 suivants et on remettra les 3 premiers quand les numéros 4, 5, 6 seront prêts. D'accord. Voilà. Bon, on a hâte de voir ça en tout cas. Moi aussi. Bah oui, surtout j'avais trouvé ça sympa. Moi je les avais visionnés en plus, les vidéos où on te voyait un petit peu en mode je suis à la plage mais sur Mars, c'était vachement bien. Voilà, la suite arrive bien. Et alors du coup en tant que vidéaste aussi sur YouTube, j'imagine que tu dois suivre aussi quelques chaînes toi-même de ton côté. Qui est-ce qu'on peut retrouver dans tes abonnements YouTube?
la chaîne de HautGG avec un programme qui s'appelle Virago, qui est extraordinaire, qui est vachement bien. Ouais. On peut retrouver, non, parce qu'en fait, moi, je regarde pas de vidéos. Non, mais bon. Enfin, j'aurais dû préparer cette interview, c'est. Nous aussi, on aurait dû la préparer. Non, mais en fait, j'avais les questions avant. On peut retrouver. C'est une autre histoire. Oui. Voilà, qui est de Manon Bril. Il y a les revues du monde aussi, Charlie Danger. Il y a la chaîne Syllabus. Qui traite de physique et qui a eu voilà, la dernière vidéo c'était sur les boîtes noires des avions. Oui, que j'ai regardé hier soir. Ouais, que j'ai regardé hier soir aussi. Tu vois. Voilà, et vraiment top. Voilà, je n'ai pas d'autres bien à l'esprit. C'est très girl power en fait. Bah oui, mais mine de rien. Parce que en fait, on sont représentés, on n'est pas vu, on n'est pas mis en avant par les algorithmes. J'essaie à ma petite échelle de mettre les femmes en avant. Eh bien, tu sais quoi, moi je dis justement toutes celles-là, t'as parlé de Manon Bril, Charlie Danger, Syllabus. Alors Syllabus, j'ai prévu de la contacter justement dans pas longtemps, parce que Damien me disait tu connais cette chaîne, c'est vachement bien. Mais oui, je la connais en plus. Tu vois, Chris peut sûrement approuver. YouTube, je traîne pas souvent dessus. Voilà, alors que moi je suis tout le temps rendu dessus. Et depuis qu'on fait cette émission où on invite des youtubeurs, je m'y suis mis. Et c'est vrai que quand t'es avec un youtubeur, tu passes avec un autre parce que sur Twitter ils partagent des fois des vidéos de leurs confrères et tout. Et du coup je commence à découvrir je commence à découvrir plein de chaînes et j'ai découvert cette chaîne hier. Donc je sais, j'ai découvert 20 ans après tout le monde. J'assume. Non, mais voilà. Tu vois, il y a pas d'âge, il y a pas de. Il est pas trop tard. Voilà. Mais voilà, et c'est vrai que j'ai pas le temps de regarder toutes ces vidéos non plus. J'en ai vu 3-4. Mais j'aime bien. Non mais c'est vrai que c'est un super boulot. Ouais, et puis donc juste pour finir ce que je disais quand même, Manon Bril, Syllabus et puis Charlie Danger. Alors Charlie Danger, pour mentir à personne, on l'a déjà contacté et ça avait été un peu mis en suspens, donc voilà, peut-être qu'on la recontactara plus tard. Si jamais elle écoute, c'est vachement bien. Manon Bril, en plus, j'aime bien moi aussi. Elle est du coup en plus Charlie Danger, donc Nantes Power pour le coup, donc donc voilà. Et puis c'est vrai que jusqu'à maintenant on a reçu très peu de vidéastes au féminin dans notre émission, donc il va falloir qu'on change la donne, quoi. Ce qu'on déplore. Mais bien sûr, et puis c'est vrai que si nous on peut donner un petit coup de pouce aussi pour donner de la visibilité aux femmes qui font de la vulgarisation sur YouTube, parce qu'il mine de rien il y en a quand même pas mal. Eh bien voilà, faisons-le. À notre échelle. Voilà. Oui, c'est ta question, Damien, qui arrive. On parle beaucoup, et moi je suis. Et tu suis pas ce soir. À fond, bah non. Comment on peut te soutenir dans ton travail? Est-ce que tu as des Tipeee, par exemple? Enfin, un Tipeee. Oui, parce que j'en ai qu'un. En fait, il y a un village de Tipeee. Sous différents noms. Non, oui, j'ai mon Tipeee à mon. Sinon, acheter mes livres, je sais pas. Ah oui, les livres, évidemment. Par exemple, même si je touche quasiment rien du tout dessus, mais bon, ça fait toujours plaisir. Voilà, c'est déjà un bon début. Puis abonnez-vous à sa chaîne YouTube. Bien sûr, et puis le Tipeee, on va le partager aussi. Comme on fait en général après émission quand on reçoit quelqu'un, on dit on était avec un tel, et puis on partage le lien du Tipeee. Donc voilà, comme ça, si vous voulez soutenir Florence, vous aurez le lien. Est-ce qu'on pourra te voir dans une convention prochainement? Non, c'est pas prévu, mais comme mon livre va bientôt sortir, je vais être pas mal en dédicace un peu partout. Faut venir sur Nantes, on viendra te voir. Si. Okay. Oui, c'est vrai. Écoute, il est possible que je sois là aux prochaines Utopiales. Mais bon, c'est encore un peu loin. Donc voilà, affaire à suivre. Mais en tout cas, voilà, les dates de dédicace. Je suis en train de refaire mon site et elles seront toutes disponibles sur mon site. Voilà, dès qu'il sera opérationnel. Et sinon, avant tout, si mon site n'est pas opérationnel, je partage sur Twitter. Dans tous les cas. Très bien. Eh bien, on va surveiller ça de près. Un petit tour par les SMS du côté de Clem au 07 712 08 910. Il se passe quoi? On peut revenir avec un SMS pas signé qui demande ça fait quoi de plus ressentir la gravité dans un vol 0G en plus. Eh ben, c'est très difficile de décrire ça parce que comme l'espèce humaine a évolué dans une gravité,
On n'a pas inventé de mots qui puissent décrire cette sensation. Ah oui, d'accord. Puisque seulement quelques milliers de personnes ont pu la vivre. Donc du coup, c'est très compliqué. Mais moi, pour m'en approcher, je dirais que c'est la liberté absolue. Parce que quand tu ne ressens plus la gravité, par définition, tu pèses 0. Tu n'as plus de poids, et donc c'est comme si tu n'avais plus de corps. Et en plus de ça, donc comme tu n'as plus de poids, donc tu n'as tu n'as plus de poids, tu n'as plus de corps. Et en plus, tu peux te mouvoir dans toutes les dimensions de l'espace, comme si tu étais dans l'eau, si tu veux, mais sans le poids de l'eau, sans la pression. Et donc tu peux aller en haut, en bas, à gauche, à droite, en profondeur, et donc c'est la liberté la plus absolue que tu puisses ressentir. Voilà. Et moi je me souviens qu'on avait posé cette question déjà à un autre youtubeur, je crois. C'est bien possible. Je sais plus qui c'était, je suis désolé. Il avait dit exactement la même chose. C'est vrai? Que c'était indescriptible, qu'il n'y avait pas de mots à mettre dessus. Ah mais il y a pas de mots. Il avait dit exactement la même chose. Ouais. C'est vrai. Est-ce qu'on a d'autres SMS, Clem, qui sont arrivés? Écoute, par exemple, Amélie qui te dit d'abord coucou Florence et qui te demande si tu n'es pas trop triste pour Curiosity. Alors que non, parce que Curiosity va bien. Attends, j'ai pas checké Twitter depuis 20 minutes. Mais putain, attends, c'est quoi l'histoire? Non, Curiosity va bien. C'est Opportunity. Ah, c'était Opportunity qui avait qui est malheureusement décédé. Non, on va dire qu'elle est à la. C'était lequel qui était autour de Saturne? Ah, c'est Cassini. Ah, j'ai fait l'inverse. Cassini, par contre, elle, son objectif, c'est de mourir aussi. Ah, elle est déjà mourue, je crois, en plus. Elle a été dans Saturne. Donc voilà, il en reste rien. Du coup, mais Opportunity, la NASA l'a déclarée morte, en janvier. Ah, ça doit être ça. Et après quand même 15 ans de bons et loyaux services, alors qu'elle devait fonctionner 3 mois. Ouais, donc elle a fait quand même bien 100 ans, quoi. C'est là aussi le côté sur triste. Du solide, hein. Ouais, c'est aussi là le côté triste à pas avoir, parce que, après les projets comme ça aussi, de toute façon, il y a une fin à tout. Forcément, oui. Et oui, ça a quand même fait le job, hein. Donc ah largement. Ouais. Non, mais c'était incroyable. Ouais. Mais du coup, 14 ans, tu t'y attaches, tu vois. Bah oui, ouais. Je pense que tous ceux qui ont bossé sur le projet, ça devait faire quelque chose à la fin de se dire demain, lundi, j'arrive au boulot, il y a plus. Il y aura autre chose à mon avis. Oui, non mais je pense que ça s'est pas passé comme ça. Mais... On a le temps rapidement pour un dernier petit SMS peut-être, Clem. Ok, alors Justine qui revient, alors qui dit aussi coucou Florence, et qui revient sur le sujet d'où te vient cette passion pour la planète Mars. Donc on avait un petit peu répondu déjà, je crois, tout à l'heure. Pour Mars en particulier, en fait, je sais pas trop comment répondre, parce que c'est un peu comme quand tu tombes amoureux. Tu sais pas forcément pourquoi, c'est pas rationnel, tu sais pas pourquoi cette personne plutôt qu'une autre. Tu trouves cette personne trop belle. C'est un peu la même chose pour Mars. C'est elle est trop belle. C'est trop, elle est trop belle. Et il y a un truc qui t'attire vraiment, mais comme un aimant. Et je sais pas. Et voilà, c'est ce qui se passe pour Mars en ce qui me concerne. Et du coup, ça n'a rien de rationnel. Je la trouve fascinante, je la trouve magnifique. C'est beau. Voilà, et vraiment, et voilà, et bref, voilà, comme si j'étais amoureuse, c'est complètement idiot. Je suis en train de rougir. Je suis pas vraiment amoureuse d'une planète, hein, voilà. On n'est pas là, mais voilà, c'est un petit peu le même sens. Et donc du coup, c'est mal à répondre, parce que c'est un peu comme si on me posait la question, mais pourquoi t'es amoureuse de telle personne, j'en sais rien, donc c'est comme ça. Voilà. Bon, en tout cas, voilà, Justine, tu auras ta réponse de pourquoi Florence est amoureuse de Mars. On va marquer une petite pause. On va revenir rapidement aussi après la pause sur le sujet de ce soir. Est-ce que vous seriez prêt à partir dans l'espace? Le son du tiroir aussi qui va arriver juste après. Ça va être, oulala, on va repartir en 2007 si je ne dis pas de bêtises. Je vérifie, 2007. Et ça arrive juste après ça, les amis. Donc surtout, ne bougez pas. Nous sommes les Chacals. Les Chacals. Jusqu'au bout, David Guetta avec Love Is Gone sur Future Radio. C'était le son du tiroir. Envoie tous tes SMS au Chacal. Ah ouais. 07 712 08 9 10.
Les chacals. Alors on va lire quelques SMS avant le défi de Maître Chacal de ce soir, notamment sur le sujet de ce soir qui était est-ce que vous seriez prêt à partir dans l'espace? Alors j'ai pas demandé à Mathieu déjà, Mathieu. Alors non, moi j'avais répondu non. Non. Déjà faut voir ma gueule quand je suis dans un décollage d'avion déjà. Je confirme. Putain mon voisin, vous allez bien? Laisse-moi. Laisse-moi. Quand on sera en croisière, ça ira mieux, mais laisse-moi. Ouais non, puis j'aime bien voir les pieds sur terre. Ouais, plancher des vaches. Ouais, plancher des vaches. Ouais, en hauteur, je suis pas hyper fan du concept. D'accord. Clem, toi ça se passe comment toi, pour toi? Ah moi j'aimerais bien essayer. T'aimerais bien Alors essayer. je pense que je resterai peut-être pas. Faudrait pas que je reste trop longtemps parce que je sais que le corps il change bizarrement au bout d'un moment. Oui, donc j'aimerais quand même rester habitué à la Terre. Ouais. Mais faire des petits voyages comme ça, ouais. Tiens, je sais pas quoi faire cet après-midi. Bon allez. Un petit week-end, maxi, ouais, un truc comme ça. Alors Florence, j'imagine que la question se pose pas pour toi. Non, bah moi j'y vais, hein. Direct. On signe où moi, j'avoue que j'aimerais bien, mais c'est pareil, comme Mathieu, je pense que je serais, ou comme Damien aussi, je pense que je serais un peu flippette. Donc, mais si on me disait, ouais, t'inquiète pas, ça va bien se passer, ou au pire, je sais pas, on m'endort pendant le truc, et puis... non mais... Ouais, mais non, du coup, ça sert plus à rien. Non, mais une fois qu'on est, en fait, cryogénise avant le décollage. Non, mais une fois qu'on est en haut, tu vois, une fois qu'on est en haut, on me réveille, tu vois, comme ça, je peux voir la Terre, ouais, c'est joli enfin, et tout. T'en as que pour 8 minutes, tu vois, donc, au bout d'un moment, 8 minutes d'anesthésie, c'est quand même pas... Ouais, bon. Ouais. Mais bon, bah non, mais c'est vrai que c'est un truc, ça doit être tellement beau de voir la Terre de entre guillemets de loin, quoi, parce qu'on reste mine de rien assez près, quand ne serait-ce que si on est dans l'ISS, si on prend l'exemple de l'ISS. Mais oui, c'est 400 km d'altitude, hein, donc on reste très proche. Mais mine de rien que de voir la Terre comme ça, de voir les continents se dessiner, c'est un truc qui doit être magnifique à voir, quoi. C'est juste que tu décolles quand il y a plein de nuages et du coup tu verras rien. C'est ça. Alors au 07 712 08 910, Clem, qui dit quoi? Alors, eh bien, par exemple, Sophie qui dit salut les chacals. Et elle, non, elle veut pas partir dans l'espace. Elle dit j'aurais trop peur de plus jamais revoir ma famille. Ouais, bon, comme Damien un petit peu, j'ai l'impression. Enfin, on est dans ce délire-là, quoi. Un autre SMS peut-être? Eh bien, pas signé qui dit salut, j'aimerais trop voir la Terre depuis l'espace. Cœur. Cœur, avec un cœur à la fin. Eh bien voilà, bon, vous pouvez continuer bien sûr à réagir au sujet. Et puis bah nous, on est parti pour le défi de Maître Chacal. Le défi de Maître Chacal. Et le défi de Maître Chacal, c'est un défi qu'on n'avait pas fait depuis le dernier grand défi de Maître Chacal. D'ailleurs, j'en profite. Non, vous savez quoi, je le dirai après l'émission. Ouais. Enfin, à la fin de l'émission, en tout cas. Donc, le défi de ce soir, c'est une webinette. Qu'est-ce que la webinette? J'ai été donc sur le site webinette.fr qui propose un jeu en fait dont le but en fait du jeu est de retrouver les suggestions Google. Ah oui, c'est vrai. En fait, c'est-à-dire que je vous donne des débuts de phrases et il faut retrouver ce que les gens cherchent le plus en fait. Google. Je vais vous donner un exemple. Comme tant pis on jouera pas avec cet exemple, mais ça sera plus simple à comprendre comme ça. Ouais. Par exemple, le début de phrase c'est bête comme. D'accord? Et il faut compléter. Qu'est-ce que les gens ils auraient pu ajouter pour faire leur recherche Google derrière bête comme? On se fait un tour de un tour de chauffe, voilà. Bête comme mes pieds. J'en sais rien, moi je propose. Non mais là vous dites au pif, voilà. C'est juste pour le tour de chauffe. Après je vais rajouter des règles quand même. Donc oui, bête comme ses pieds, je sais pas qui l'a dit, mais c'est une bonne réponse qui vaut 6 points quand même. 6 points, ok. Oui voilà, plus ça a été recherché, plus ça vaut de points. Bête comme chien. Bête comme chien, je l'ai pas par exemple. Voilà, Clem, Florence, vous pouvez jouer bien sûr aussi tous les deux. Si vous avez des petites idées, n'hésitez pas. Moi j'ai bête à manger du foin, mais c'est un chou. Chou. Bête comme chou, ça vaut 7 points pour Clem. Ouais. Bête à manger du foin, je ne l'ai pas. Non mais non, c'est normal, c'est bête. C'est bête comme en plus, oui. Bête comme un manche à balai, non. Manche à balai, je l'ai pas. Ouais, Florence, une petite idée peut-être? Non, tout a été dit en fait, donc là il y a rien qui me vient. Bon, en tout cas, dans les résultats, on avait par exemple donc bête comme une cruche qui valait 1 point. Ah. Bête comme j'étais avant. 2 points. Oh. Ah non mais il y en a qui sont pas toujours évidents. Hein. Bête comme un âne, 3 points. Bête comme 36 cochons. Celle-là je la connaissais pas. Wow. Bête comme un peintre,
5 points. Alors, je savais pas que les peintres... Ah bah, sympa pour les peintres. C'est clair. C'est ça. Et puis, celui qui valait 8 points, c'était bête comme une oie. Bon, bah écoute, ouais. moi je connaissais bête comme chou, bête comme ses pieds, mais bête comme une oie, manifestement c'était le plus recherché. C'est ok déjà sur le principe? Ouais. D'accord. Et alors, la règle du jeu, vous allez tous avoir le droit de répondre. Ouais, évidemment. Pour chacune des phrases que je proposais, il n'y a pas forcément de chrono, il n'y a pas forcément de maximum de réponses. Ouais. Mais si à un moment donné je vois que plus personne ne trouve, on arrête là. Et puis moi je note les points au fur et à mesure, comme ça on comptabilise qui a trouvé le plus de réponses pertinentes au fur et à mesure. Ok. C'est ok pour tout le monde? C'est bon, c'est parti. Ouais. Allez, premier. Alors il va vous être un petit peu familier, ce qui ressemble beaucoup à celui que je viens de vous donner. Faut compléter rire comme. Donnez vos prénoms avant de répondre, comme ça je vous interroge, ce sera plus simple. Rire comme. Mais rire comme. Clem. Clem. Une mouette. Rire comme une mouette, eh ben je ne l'ai pas. Ça commence Damien, bien. Comme une otarie. Comme une otarie, ça vaut 3 points. Bravo Damien. Mathieu. Alors Mathieu d'abord peut-être. Rire comme un cheval. Rire comme un cheval, je ne l'ai pas. Clem. Une hyène. Une hyène, je ne l'ai pas. Si je le laisse, ça vaut 5 points. Florence, peut-être tu avais une idée? Comme un âne? Rire comme un âne, non, je ne l'ai pas. Rire comme un âne. il y en a un comme une merde. Comme une merde, je ne l'ai pas non plus. Vas-y, donnez bien vos prénoms avant. Il y en a un qui est introuvable. Hein. Il vaut 6 points, mais il est introuvable. On a l'air de Keblo un petit peu. C'est chaud là. Passe à la suite. Alors je vous donne les réponses quand même. On avait rire comme un dératé, rire comme un fou. Mais non. Rire comme une bécasse. Rire, celui-là était introuvable. Rire comme une clé à molette. Ah bon, mais non mais. Pas possible. Rire comme un bossu et rire comme une baleine. Ça c'est l'expression. Ah, baleine, ouais. Voilà. Alors ensuite, combien de temps peut-on tenir sans? Allez-y. Damien, Mathieu. Alors Damien d'abord, respirer ça vaut 4 points. Mathieu, j'ai entendu. Boire. Sans boire, oui, il vaut 6 points boire. Il y a manger du coup. Clem, manger. Clem manger. Mathieu. Mathieu. Dormir. Dormir, il vaut 7 points. Clem, parler. Parler, je ne l'ai pas. Mathieu. Mathieu. Péter. Péter, je l'ai pas. Tu crois que ton magazine est explose? Mais j'ai des réponses qui s'approchent un petit peu. Clem. Clem. Sans faire caca. Uriner. Sans uriner, ça vaut 3 points pour Clem. Damien, sans faire caca ou... Sans faire caca, ça vaut 5 points. Il en reste 2 à trouver. Combien de temps peut-on tenir sans? Il en reste 2 à trouver. Clem. Clem. Penser. Sans penser, non, je ne l'ai pas. Ah. Mathieu. Mathieu. Sans s'asseoir. Non, je ne l'ai pas non plus. Ils sont trouvables les autres. Les autres, alors celui a un point un peu moins parce que l'expression n'est pas faite de la même façon, on va dire. Sans parler, on l'a dit. Mais celui à 2 points, il est encore trouvable. Sans parler, ouais, non. Sans parler, il a été dit. Ah oui, On bloque un peu là. Bon, bah je vais vous donner les réponses. Ah, peut-être Florence une idée. C'est Google. Sans sexe. Eh ben je vais le compter parce que c'est combien de temps peut-on tenir sans faire l'amour. Ça compte. Ah, donc, voilà. Et ça vaut 2 points. Et l'autre c'était qui valait 1 point, c'était combien de temps peut-on tenir sans foie. Le foie. Pas longtemps à mon avis. Oui, c'est parce que c'est quand même un organe vital. Oui. Combien de temps peut ouvrir son cerveau? Je ne sais pas. Alors ensuite, allez-y, tenez-vous prêts. Je ne sais pas faire. Mathieu. Le ménage. Le ménage. On n'a pas besoin de te raconter ta vie, Mathieu. Je ne l'ai pas. Clem. La vaisselle. Damien. Je ne sais pas faire la vaisselle, je ne l'ai pas. Damien. À manger, je vais te le compter, il vaut 1 point, c'est je ne sais pas faire la cuisine. Mathieu. Oui. Et ça c'est pas ma vie. L'amour. L'amour, il vaut 8 points. Allez. Ah, bravo. Allez-y, continuez avec vos propositions. Oui, Damien. Je ne sais pas faire pipi sans en mettre partout. C'est pas ma vie, je vous jure, c'est pas ma vie. Mais je ne l'ai pas. Effectivement, c'est précis. C'est trop précis. Mathieu, je ne sais pas. C'est quoi déjà? Je ne sais pas. Je ne sais pas faire. Oui. D'enfant. Non, je ne l'ai pas. Je ne sais pas faire. Allez-y, proposez. Clem, oui. à manger. Je l'ai. À manger, non, il a déjà été proposé. Il a été proposé par Damien. Je ne sais pas faire. Non, pas trop d'idées. Bon, vous savez quoi, on va passer au suivant. Si, je ne sais pas faire mon travail, Damien. Ah, si, eh ben non, je ne l'ai pas. Alors Clem, une idée? Clem, le plein. Le plein, je ne l'ai pas non plus. Bon, je vous donne une vidange. Une vidange, je ne l'ai pas non plus. Mathieu. Je ne sais pas faire de blagues.
Je ne l'ai pas. Alors je vous donne les réponses. Ouais. Je ne sais pas faire la planche. 2 points. Non, mais... Je ne sais pas faire de la corde à sauter à 3 points. Je ne sais pas faire la prière, 4 points. Oh là là. Je ne sais pas faire de oui. choix, 5 points. Je ne sais pas faire de pompe, 6 points. Et je ne sais pas faire du vélo, 7 points. Ouais. Ah, il y avait, t'avais plein de trucs. Hein. Ouais, allez, on va en faire un dernier. Un dernier. Comment ne pas? Pillon. Non, pas comment ne pas pillon. Comment ne pas pillon? Arrêtez, Il était bien trouvé. Elle est bonne, elle est bonne. Ah ouais, c'est bonne. Non, mais comment ne pas, mais ne pas quoi? Allez-y. Comment ne pas? Éternuer. Éternuer pour Clem, non, je ne l'ai pas. Pleurer. Pleurer, 2 points, Damien. C'est forcément des verbes. Mathieu. Mathieu. Comment ne pas aller aux toilettes? Enfin, ne pas... Ouais. Je ne l'ai pas. Clem péter. Comment ne pas péter? Je ne l'ai pas non plus. Comment ne pas... Mathieu. Mathieu. C'est horrible. Comment ne pas aimer? Non, je ne l'ai horrible. pas. Ouais. Je ne l'ai Comment ne pas se brûler. Comment ne pas se brûler? Non, je ne l'ai pas non plus. Allez, encore quelques propositions et puis on s'arrêtera là-dessus. Mathieu. Comment ne pas rater une recette de cuisine? Non, je ne l'ai pas. Comment ne pas... Damien, comment Oui. ne pas arriver en retard? Non. Allez, encore, allez, on va dire une ou Mathieu. deux propositions. Ouais, Comment Mathieu. ne pas être fatigué? Ah, ça peut être... Je peux pas le compter, désolé. Il y en a un qui se rapproche, mais je peux pas le compter. Bon, Bah, du coup, Clem. Clem. Comment ne pas dormir. Voilà, 3 points pour Clem. Ah, c'est ça. Ouais. Bon, allez, on va s'arrêter là puisque je vois que il est un peu moins facile celui-là. Comment ne pas avoir faim, qui valait 1 point. Comment ne pas vomir, 4 points. Oh. Comment ne pas stresser, 5 points. Comment ne pas te louer, 6 points. Louer. Oui, c'est bizarre, ça doit être un titre de chanson, je pense. Et comment ne pas s'ennuyer, 7 points. Et comment ne pas rougir, 8 points. Je fais un petit calcul vite fait, Damien, tu combles. Ça volait pas haut, hein, cette session. Hein? Comble pendant que je compte. Ah, faut que je comble. C'est la fin de l'émission, il est bientôt 23h, donc... Écoute, j'ai d'autres petits SMS aussi. Ah, bah, s'il y a vas-y, Et moi, besoin. j'avais une question perso aussi. Enfin, perso. Non, c'est pas perso, mais... Bah, alors, on va commencer par les SMS oui, de... ouais. Bon, alors quelqu'un qui a pas signé, qui nous dit coucou et qui a peur en avion et qui pense qu'il aura aussi peur en fusée. Ah oui, Ce d'accord. sera non pour lui aussi. Ça se tient. C'est Et vrai, par c'est vrai. contre, d'un autre côté, j'ai Jérôme qui dit hey, bande de chacos, alors j'adorerais partir sur la Lune, c'est mon rêve depuis tout petit. Eh ben voilà. Il y a des rêves comme ça. Bienvenue au club, Jérôme. Alors, j'ai les résultats. Ça volait pas haut, à mon avis. Hein. Eh ben, c'est pas si mal, mine de rien. Bon, alors, Florence, 2 points. Bon, ben, c'est Oui, que- mais bon, au moins, bah, t'as voilà. pas 0. C'est toujours ça. Ouais, mais j'ai pas Google non. Alors, C'est ça, vrai. Voilà. Ensuite, rapidement, Damien, tu as 15, Clem à 19 et Mathieu à 21. Donc, Olé Mathieu qui remporte. On va terminer rapidement sur cette émission. Merci beaucoup, Florence, d'avoir été avec Ouais. nous. C'était un vrai plaisir. Et Merci à puis, tu reviens quand tu veux. Le podcast sera réécouté sur notre site leschacals.fr. Et nous, on vous fait des gros bisous. Bisous. Salut. Bisous. Cette émission vous a été présentée par notre sponsor. Découvrez le nouveau produit qui va révolutionner votre vie. Un produit comme vous n'en avez jamais vu. Juste avant les mentions légales, laissez-moi vous présenter... Offre soumise à conditions et non cumulable réservée aux particuliers hors Loire et flotte pour une nouvelle Clio 208 classe A, 3 portes 1 litre 2 16V 75 Eco 2, 9 sous condition de reprise d'un véhicule de 8 à 10 ans destiné à la casse. Jeu gratuit sans obligation d'achat, réduction de 50% effectuée sur les 15 premiers tickets du mois en cours puis de 25% sur les tickets suivants. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. Tout médicament comporte des risques. Si les symptômes persistent, consultez votre médecin. S'il persiste encore, prenez un bon avocat. Non, pas le fruit. Prime énergie de l'État à valoir sur l'achat d'une pompe à chaleur et d'une boîte de céréales Whiskas. Tout investissement comporte des risques. Faites-vous aider en appelant le 01 83 62 07 48 ou en prenant un bon avocat, pas le fruit. L'énergie est notre avenir, économisons-la. Pour votre santé, mangez au moins 5 fruits et légumes par jour comme un avocat par exemple. Saviez-vous qu'en moyenne ils étaient moins cherchés? Leclerc. Et les produits laitiers font nos amis pour la vie. Ta gueule! Attends, j'ai presque fini. Plus d'informations et mentions légales sur http://leschacals.fr/mention/rayer la mention inutile/404. Putain, c'est dur à dire, slash.